La dégustation. The degustation. The degustation. The degustation. Venez, 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 the degustation. The degustation. Bipez, 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 bipez les vagins. Bipez les vagins, oh, bipez les vagins. Le fond de la marmite. Quand ça reste comme ça, le fond de la marmite, tu rajoutes un peu d'eau. Ça va nous faire encore plus de bol. Je répondais d'abord au message. Voilà, il faisait partie par mes Sunga. Je l'ai libéré. Ça, je chauffe. On va taper ça ici. Voici le fond de la marmite. Voici le fond de la marmite ici, là. Le couscous qui est resté. Voilà, c'est ça ici. Voilà le fond de la marmite. On va taper ça là tout de suite. Tout de suite. Pour faire. Je suis en train de chauffer. Parce que j'aime manger quand c'est chaud. Quand vous chauffez au micro-ondes, si vous réchauffez le bol, il faut que ça tiédisse. Mais il ne faut pas que ce soit trop chaud. D'accord? Sinon, ça va perdre son élasticité. Il faut que ça tiédisse. Que vraiment à peine la vapeur commence à sortir. Voilà. La dégustation. La bonne bouffe. Le mbol de ça. La dégustation du mbol. Mettez-moi les cœurs. Mettez les étoiles. Partagez le direct. Appelez-moi les gens qui disent souvent que est toujours en train de manger chaque temps, chaque temps. Bruno Bidjang. Bienvenue dans la famille. Aujourd'hui, tu te maries. Le goût de ça. Tu es mon beau. Le beau des beaux. 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 Seigneur. Le beau des beaux, le beau des beaux. Voilà. Le goût de ça. Je vais seulement rajouter un peu de sel. Comme j'ai rajouté l'eau, non. Moi, je rajoute un peu de sel. Voilà, pas beaucoup. On sonne. Qui sonne, chérie? C'est qui? Oui. C'est un ami. Oh. Oui, non, mais tu peux pas là. Tu peux pas là. Tu verras ça tout à l'heure. Pas maintenant, d'accord? Oui. Bruno Bidjang, le journaliste, c'est mon beau-frère. Aujourd'hui, il épouse ma petite sœur. Oui, oui, oui. En Angola. Là, le journaliste Bruno Bidjang, qui est sur... comment on appelle la chaîne de télé là? C'est mon beau-frère. Il entre dans la famille. Mettez les cœurs pour mon beau. Qui entre dans la famille. Tu es belle, hein, Tata Doudou. Waouh! J'ai dit qu'elle a le goût de ça. Le goût de Z de l'or. N'est-ce pas? Hein? Le goût de Z de l'or. Voilà.
Le goût de ça, mes gens. Bruno Bidjan. Mettez les cœurs pour mon beau-frère. Bruno Bidjan. C'est quoi avec vous? Bonjour, Tata Didou. Tu es déjà rentré? Oui. Je suis rentrée lundi, ma chérie. Non, mardi. Je suis partie lundi. Je suis arrivée mardi. Vol de nuit de Air France. Vous connaissez le journaliste Bruno Bidjan, non? C'est mon beau-frère. Il épouse une de mes petites sœurs en ce moment-là même. C'est dommage que je n'ai pas prolongé mon séjour. Sinon, j'allais être au mariage. Un grand mariage. Je suis en train de taper ma part de bol. Je n'ai pas le vin rouge, mais ça va se passer avec une bonne bière. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez, partagez. Partagez le direct. Ce n'est pas lui qui fixe l'heure. Dis-lui que tu vas sortir, mais pas pour le moment. Non, c'est juste pour savoir parce que en fait le problème c'est qu'il doit rentrer à 18 h et aussi il va aller chez Jaden. Et comme maintenant moi j'ai plus le droit, bah c'est pour qu'on puisse un peu se voir en attendant qu'il aille chez Jaden. Oui, il est quelle heure pour l'instant? 13h30, oui, il est 14h30, ok. Ok, je vais lui dire. Oui, le journaliste de Vision 4, voilà, Bruno Bidjan, c'est mon beau-frère. C'est mon beau. Bienvenue dans la famille. Ils ont eu une belle petite fille dernièrement là, qui a fêté ses 1 an. Au goût de ça. Il faut avoir de la poigne. D'accord? Partagez le direct. L'heure de la dégustation là. Je vais manger dans la marmite. Je vais bien laver mes doigts là tout à l'heure. Je vais aller m'asseoir au salon. Je vais m'installer. Ah ça, ma big, tu connais non? Le coup de fouet. Coucou tata, c'est quoi que tu fais de bon? Je fais le mbol. Le mbol, la nourriture qui réchauffe là en hiver. Ça réchauffe, ça chasse les sorciers. Ça soigne. Tout l'intérieur là, ça nettoie propre. L'appareil génital de la femme, de l'homme. Ça nettoie le ventre. Tous ceux qui font les caca bizarres là. Le ventre pourri, un genre qui pète là. Et tout qui attend d'aller péter dans le métro et tout ça là. Ça enlève ça. Tu commences à péter. Ça sent bon. Vous voyez non? Vous voyez la texture? Oh. Ça me fait ça à chaque fois. Attendez, je pose bien. Et je vous montre. Voilà. Vous avez vu quand ça sort les bulles comme ça là. Et que tu vois, ça ne se sépare pas de la fourchette. Ça veut dire que c'est bon. Vous voyez non? Voilà. On va chop ça tout à l'heure. Tout de suite là même. Ça vient du pays, bien sûr. Je viens du Cameroun là. Donc j'ai ramené les provisions du pays. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les étoiles, les étoiles, les étoiles. On dirait l'on cuit, oui, sauf qu'avec l'on cuit, on bat ça avec la main.
Il faut avoir une main bien propre et tout ça là. Donc oui, ça se tape comme ça là. Nous, c'est avec la fourchette, il faut avoir vraiment la main, tout ça. Tata envoie le bolo Gabon, oh, je te dis que, hein. Ouais, Olivia. Joseph Aimé, coucou Tata Doudou, je crois que tu devrais prolonger ton séjour au Cameroun pour le contact de la diva Lady Ponce. Oui, j'aurais voulu, mais ça coûte cher, hein. Parfois, il y a des obligations qu'on n'a pas on n'a pas le choix, hein. J'aurais voulu pour être au conseil de la diva. C'est aussi aujourd'hui. J'aurais voulu, mais je n'ai pas pu, hein. Pour aller prolonger le visa, c'est pas le visa, qu'est-ce que je raconte? Le billet, on m'a demandé 1000 € pour moi. Et comme la petite et moi, on a voyagé ensemble, donc forcément, elle et moi, 2000 € mon frère. Ça achète un autre billet jusqu'à, je passe encore un bon séjour jusqu'à. Et comme je ne pouvais pas rester, parce que l'anniversaire de Pam Nisunga, c'est le 15, c'était le 15. Je ne pouvais pas rester. Il y a des obligations familiales que parfois, tu privilégies certaines choses. Les autres vont se fâcher, mais tu n'as pas le choix. Du moment où toi, ça t'arrange. Et moi, ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer. Hein. Sinon, c'est mon foyer qui était en péril. Hein. Mon foyer était en péril. Il faut se dire les vérités. Hein. On ne peut plus faire les choses pour faire plaisir aux gens. Hein. D'accord? Mais si c'était encore dans le cadre du travail que Lady Ponce m'aurait contacté en me disant que bon, voilà, ma petite soeur, ma soeur, viens, ou grande soeur, je ne sais pas, viens, on travaille ensemble. J'allais rester, pas Missunga allait comprendre. Mais si c'est pour rester, pour faire plaisir aux gens que je suis au conseil et tout, on ne travaille plus comme ça. Hein. On ne travaille plus comme ça. On ne vit plus pour faire plaisir aux gens, mes gens. Faites d'abord passer vos plaisirs avant. Oui, et le reste vient après. Faites passer vos priorités, je veux dire. D'abord vos priorités avant et le reste va venir. Moi, je parle de ce qui est vrai. Parfois, la vérité n'est pas bonne à dire. On m'a souvent traité ici d'hypocrite, mais je préfère dire les choses. J'aurais bien voulu, même le mariage de mon beau-frère, Bruno Bidjan, avec ma petite soeur, le journaliste, j'aurais bien voulu rester, c'est aujourd'hui. Mais je ne peux pas. Je privilégie d'abord mon foyer. Comme lui aussi, il a mis son mariage aujourd'hui. On ne peut pas être partout, hein. Vous savez, mes gens. Il faut savoir dire la vérité, on ne peut pas être partout. Je serais resté pour le conseil de Lady. Oui. Mais, j'allais profiter aussi pour rester pour le mariage de mon beau. Voilà. Mais ça allait me coûter dans mon foyer. Vous comprenez, non? Ça allait me coûter dans mon foyer. Donc, je ne peux pas être partout. Ceux qui seront là-bas, on va aussi regarder à la télé. Si elle m'avait appelé pour le travail, oui. Par Missunga allait comprendre. Là, l'argent allait entrer. Ça n'a pas encore commencé. Ce n'est que le début. Les choses sont là-dedans. Les choses sont, je vous dis. Donc là, maintenant, je vais aller apprêter la place. Je lave bien mes mains là. Je vais aller apprêter la place. Voilà, ça c'est bien pimenté ça. Je vais aller apprêter la place là où je vais m'asseoir par terre. Parce que quand on mange la nourriture, il faut être assise par terre. Ça c'est mon petit trésor. Pour ceux qui auront besoin encore. Ça c'est mon petit trésor ici là. Comprenez, non? Je vais manger à l'honneur de mon beau-frère Bruno Bidjan. Pas les beaux-frères que beaux-frères. Hein. Beau-frère, beau-frère. Oui, oui, oui. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau des beaux.
Je vais aller m'asseoir au salon, par terre. Voilà. Dans la marmite, envié. Ils sont où? Oui, les obstacles de ça. Attendez. J'apprête tout ici, là. Comme ça, je vais porter et on va partir. Quand je prends déjà le verre ici, vous savez, non? Vous savez ce qu'il y a dedans, qui va suivre, non? Allez, là. Ouais. Le travail dur pour ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va boire. Ça, c'est le goût que je buvais au Cameroun. Il y a bien ça. Il y a ma maladie. Mon nom a bien me soyo. Voilà. Je m'en me couille. Dame le couille. Il fallait venir le couille. J'arrive. Surveillez ça. J'arrive. Je m'en vais d'abord installer. Je vais m'asseoir sur mon cabas. Ça, c'est mon cabas de mariage. Le cabas. Le cabassi a 10 ans. C'est mon cabas, le tissu de pagne de mon mariage. 10 ans. Ceux qui ont encore ça, ils le savent. Bon, j'arrive, je m'en vais m'installer là où je vais m'asseoir, où les vraies choses vont commencer. Oui, je ne vois pas l'ouvre-bière ici. Bon, c'est pas grave. Nous, on ne réfléchit pas longtemps. Une cuillère. Voilà. Et le tour est joué. C'est ouvert. Aïe, obéir. Il faut que ça mousse. Ça doit mousser. Très bien. Je m'en veux m'installer. J'arrive au fur et à mesure. Essayez-vous pris. Je prends les mouchoirs. À mon bébé là. Bébé les boucles, il y a bien ce que là. On va aller lire le bébé les boucles. Let's go. Nicolas! J'ai arrangé ma place. Je vous montre. J'ai arrangé la place. Vous voyez, non? J'ai arrangé. Ok. Pour bambasser. Voilà. Par terre. What tu as résoudre? Ava. Ya la base de bobenifage. Attendez. Parce que vous êtes comme ça, la mise à meilleure une chose. Une chose. Vous allez me voir une traduite. Une traduite. Abri no bidjang. Toi et moi, il y a bien que. Voilà.
Voilà. Anga que matara comme mani. Maman, j'ai seulement pris le cabas qui était déjà lavé. J'ai déplié. Que les vraies choses commencent. Souhaitez-moi bon appétit. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce bon repas que tu me donnes aujourd'hui. Que ce repas-ci, tous les sorciers qui sont là, qui sont venus s'asseoir sur moi, Seigneur. Tu les chasses, qu'ils glissent comme le bol que je suis en train de manger là. Donne à ceux qui n'en ont pas. Comme ceux qui sont en train de me regarder là maintenant. Seigneur, qu'ils passent leur commande. Que je leur fasse la même chose comme je suis en train de manger là. Qu'ils fassent la même chose. Qu'ils commandent. Souhaitez-moi bon appétit. Amour. Piment la dose. Mais qu'est-ce que c'est? Moi aussi j'ai mis ça beaucoup, maman. Les gens là vont dire que les tatas du tout, tu as un problème avec nous ou quoi. Mais sachez que le piment là, ça me chauffe pas les fesses. Rassurez-vous que ça ne chauffe pas les fesses. Tata Didou, tu es où? Attends, je finis un peu. Je finis un peu. Quand ça va rester un peu, je vais te dire là où je suis. Ngwanvo Fura, tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Ngwanvo Fura, tu m'appelles pourquoi? J'ai la réunion aujourd'hui. Je commande pour moi demain matin parce qu'il faut que je lave mes yeux. Je lave mes yeux du champagne demain avec. Tu laves tes yeux du champagne. Tom, tu sais que tu es conscient que tu vas boire ce soir. Je bois ce soir. Comme c'est la réunion. Donc j'ai besoin, il faut que tu me livres ça demain matin. Demain matin. Comme ça, quand je me lève, Oh, ma soeur. D'accord. Je t'ai déjà dit non. Tu m'as dit, envoie-moi les coordonnées, envoie-moi tout. Je t'envoie les coordonnées. Hein? Envoie, ma soeur. Envoie. Je t'envoie tout. Je t'envoie les coordonnées. Envoie. C'est grave ici, je me bats. Bon appétit, maman. Les autres, moi, me dit que mon corps bat déjà. La façon que tu manges là, je me suis plus bien. Tu n'es plus bien. Laisse. Demain, tu seras bien. Je te jure, je dois laver mes yeux avec demain. Bon appétit. Merci beaucoup, ma puce. Merci. Je t'envoie les coordonnées. Rosalie m'a aussi appelé. Ça commence déjà à appeler. C'est grave. Coucou Tata Doudou. Oui, ma Rosalie. J'ai confiance. Tu nous charmes. C'est combien de plats de bol? Ouais, ma chérie. C'est combien le plat de bol? C'est pas le plat, c'est pas deux. Oui, c'est combien alors? C'est 60. D'accord. C'est 60. Par deux personnes. Ok.
N'est-ce pas? Hein? Mais comme toi, tu es loin là, Tata Doudou et Anti. Toi, tu es où? Moi, je suis loin là-bas à Creil. Tu sais, bon. Mais tu peux venir chercher, hein? Le train de Creil, là, vient Je peux venir direct. chercher, mais la dernière fois qu'elle est venue chez le Missunga, c'est loin, hein, Tata Doudou. Mais c'est l'opposé du RER. Comme tu t'assois là, tu ne sors plus. Tu n'as pas de correspondance à faire. Le train qui part d'ici, là, arrive là-bas. Ah, ça arrive à Creil directement, c'est ça? Ah oui, d'accord. Ça fait Creil. Il y a une autre ville encore là. Comme ça part d'ici là, en tout cas quand tu t'assois dans le train, tu ne descends plus. Tu ne fais pas de correspondance jusqu'à ce que tu arrives. Et c'est la même chose quand tu reprends ici, tu passes seulement descendre au terminus. D'accord. Parce que c'est notre terminus là-bas, le RRD. Ok, Le terminus c'est Melun et Creil. Oui, tu as raison, oui. Vaut mieux venir en train que de venir en voiture. C'est plus avantageux. Ok, je te ferai signe alors, Tata Doudou. D'accord. Tout à fait belle, fais une belle peau. Merci beaucoup. Z de l'or. Bon appétit. Merci ma puce. Bye. Bye bye. Bisous, bisous ma chérie. Merci. Bisous. Iget, Chigo, laisse-moi, je te dis que vous me fatiguez seulement. Le mbol n'est pas une nourriture où on parle beaucoup. Tu vas appeler Nicolas qui vient goûter. Mon bébé? Nicolas? Il est en train de négocier avec ses amis comme il voudrait que je le laisse sortir. La quantité de piment, ça ne fait pas mal à l'estomac. Parce que tout ce qu'il y a dedans comme épices là, ça atténue. Ce n'est pas un piment sauvage que ça va t'arracher l'estomac, machin. Au contraire, ça va même soigner. Parce que les condiments que j'ai mis dedans, c'est fait pour ça. Quand on soigne à l'indigène, les remèdes indigènes là, tout ce que j'ai mis là-dedans, c'est ça qu'on utilise. Et ça chasse les sorciers. Les sorcières. Si tu vois que ça te pique, que ça te chauffe, ça veut dire que c'est parti trouver qu'ils étaient là assis. Donc ça lutte. Ça lutte. Je suis en train de doser le bol. Nicolas, le piment là ne pique même pas beaucoup. C'est bien quand ça chauffe même. Ça pique. Tu viens goûter le bol, chérie? Comment? Le bol. Bah, je suis en train de parler avec mon ami. Oui, je sais. Mais tu veux goûter un peu? Ouais. Viens, on va goûter. Un tout petit bout. Le thème avec le couscous, non? Ok. Et la crevette, n'est-ce pas? Celui-là, il pique pas beaucoup. Ça va. Ça va. Ouais. Mon ami, il dit qu'il a froid. Il dit qu'il a froid. Oui, Mais qu'il rentre d'abord. il rentre ici. Il rentre d'abord chez lui. Mais il a dit que s'il rentre tout de suite, bah après, il pourra plus ressortir. Et si vous sortez, c'est pareil. Voilà, t'as prêté. Mais viens encore goûter. D'accord. Avec le couscous. Quoi? C'est quoi cette pépette? Moi, je me suis fait mal ici un peu. La pépette est où? Dans sa chambre. Dans sa chambre? Ouais. Encore un petit bout. Demande si elle veut goûter parce qu'il n'y en aura plus après, hein, si elle vient la demander. Ah, quand t'as mis deux, déjà ça commence un peu à piquer.
Ça va couper. Hein. Oui. Ouais. Si Nicolas supporte, ça veut dire que c'est bon. Viens manger le bol. C'est maintenant, hein, Mamoun. Il n'y en a plus après. Un vrai Camerounais, je te dis. Il n'y a plus. Voilà tout ce qui reste ici là. Donc si tu veux manger, c'est maintenant. J'ai fait pour 2 personnes. Enfin, on va dire combien? 5 personnes. On va chercher encore le couscous. Tu veux goûter? Il y a un petit truc ici intéressant. Ouais, la crevette, tu sais. Il n'y a plus le couscous. Il y a encore, on va chercher. Moi, j'ai pas mis beaucoup dans la marmite. C'est la sauce qui est parfois intéressante. Ok. Je profite pour laver nos ventres. Tout ce que vous mangez, vos enfants vont manger. Si vous ne mangez pas, ils ne mangeront pas. Et si vous avez des enfants comme les miens, de 2 pays, apprenez-leur à manger la nourriture qui vient de chez vous. Ils vont grandir, ils sauront qu'on ne peut pas ça. C'est que le couscous comme ça un peu cramé là, c'est bon. Le fond de la marmite là. Non. Même s'il n'y a pas les crevettes, c'est pas grave. Moi j'ai pris 3. Tu veux la sauce, je te coupe un peu le couscous. Ce que tu veux, donne-moi la sauce. Tu veux les crevettes, Oui. les crabes? Oui, le morceau que tu as touché là. Je suis ici? Oui. Avec la C'est qu'on ne sert, on ne sert pas comme ça. Attends. Je vais te montrer comment on sert. On va ça comme ça. Et après tu coupes. Voilà. Il y a un peu de pâte. Non, il n'y a plus de pâte. Les pâtes de crabes? Oui. Ok, tiens. Mais ils sont tout attachés, hein. Je n'ai vraiment pas laissé le genre... Donne-moi un deuxième morceau alors. Ok, tiens. Merci. Bon appétit. T'en veux encore, Nicolas? T'en veux encore? Oui, je sais. T'en veux encore, chérie? Oui, un peu. Viens, alors. Tu peux prendre le bord. Attention, tombe pas, hein. Tu peux prendre le bord ici. Donc, tu l'as habillé chaudement, là. Tiens. Le bord aussi. Tu sais que j'ai mis les faux ongles, hein. Donc, il ne faut pas que ça reste dans la nourriture, hein. Tu aimes les bords brûlés comme moi aussi. C'est comme ça qu'on remet souvent dans la marmite. Au feu. Attends, hein. Attends. Voilà. Si Nicolas supporte le piment, ça veut dire que c'est bon. Mais je vous dis que c'est pas la quantité de piment qui irrite l'estomac. Ou bien le derrière, là, quand ça ressort, n'est-ce pas? C'est vraiment la chauffe la tête, si c'est ce qu'il doit aller trouver là-bas. Il faut dire tous les sorciers là, qui sont là, qui sont venus s'asseoir sur toi là. Tu vas les déguerpir. Qui grandit? Faut pas tout finir, hein. Je peux Quoi? pas encore. Le bol. Oui. Tu finis déjà. Ou bien il faut refaire. Hey, je vais le faire demain parce qu'il y a une tata qui vient de commander là. Sinon tu me montres moi je refais. Hein. Oui, tu peux le faire. Je vais te montrer. Parce que tu sais qu'on doit aller
On va à Fouchereau demain. Hein. Qui? On va à Fouchereau demain parce qu'il y a... C'est l'arbre de Noël, non, Nicolas? Moi, je dois décorer l'arbre de Noël. Et parce que aussi, il y a la distribution des colis de Noël. Pour les personnes âgées, hein. Et oui. Et aussi, je dois faire le champ, là. Le mauvais endroit. Tu en veux encore un petit bout? Parce qu'après, il n'y en aura plus, hein. Quoi, le piment? C'est quoi cette tête-là? Tiens. C'est bien, mon garçon. Tous les sorciers, là, on les enlève. C'est chérie. Bois pas d'eau, hein. C'est le piment. C'est bien comme ça. Hey, pas trop loin, hein. Ok, quel est ça boit? Le goût de ça. Ma puce. Pardon, ne fais pas que Zuckerberg se fâche contre moi. Ouais, il est bien rigolo. C'est la sauce là même. C'est ça même, exactement même. C'est la sauce même. D'autres prennent souvent comme ça, ils boivent. Le ndondo de ça. Nicolas, c'est un bon Camerounais. Tous mes enfants mangent avec le piment. Après, maintenant, l'ombol pimenté, oui. Mais les autres sauces pimentées, là, le gombo, oui, ça passe encore. Et voilà. Je les chasse. Le piment. Le piment. Les gens que tu apprécies, mais tu ne laisses pas. Vraiment, tous ceux qui aiment le piment là, bien épicé là. Tout aussi, hein. Bébé là. Je dis que hein, tous les vieux caca là, les gens qui passent le temps à péter dans le métro, vous pétez, vous mettez les gens mal à l'aise. Commandez l'ombol. Ça, c'est un laxatif naturel. Et en plus de ça, ça soigne, ça répare l'intestin. Les intestins, l'estomac, l'appareil génital de la femme, l'utérus, tout ça là, ça débouche les trompes. Bah voilà. À coucou, on a loyer.
Là. Tu t'assois par terre. Ça débouche les sinus. Mangez, mettez le mouchoir à côté. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir que vos enfants n'auront pas les problèmes là que la grippe a fait que erreur à ne pas commettre, mais ça se passe avec. C'est pas possible. Erreur à ne pas commettre quand tu manges le piment. Mais je vous dis que le piment n'est pas pareil. Le piment, c'est un piment qui soigne. Parce que les épices que je mets dedans, les condiments et tout ça là, c'est pour aller laver. Si ça n'a pas trouvé que ton ventre est sale. Oh, maman, laisse tomber. Joshua Kabi, tu crois que si on te donne la qualité, si tu vas, tu manges, tu fais les doigts des pieds, tu fais comme ça là. Ah, c'est un bon, hein? Ce n'est pas que sortir comme je veux. Bruno Bidjam, c'est pour toi mon beau. Bon mariage avec ma petite soeur. Garde-la bien comme je garde mon mari. Ma petite soeur, garde-le bien aussi. Hein. Tu sais que lui, c'est un journaliste. C'est un journaliste à part. Hein. Voilà. Si tu prépares mal, il va venir dire. Tu as compris? Bruno Bidjam. Je prononce ton nom parce que tu es trop connu. Ici, dans les réseaux sociaux, attention, ça va monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est pour vous là-bas. Oh, elle fait ceci, oh, elle fait cela, c'est pour vous. Camina. Après avoir consommé l'alcool comme Tom Frère disait que elle va frapponner ce soir. Les alcools de ça va framponner. Et on te réveille avec la carte ici. On te réveille avec la carte ici là. Ou bien, bien que le bouillon sans mettre le bouillon de ça. Et bien qu'on quoi comme ça là. Un bon bouillon de crabe. Poisson fumé dedans. Avec des crevettes séchées. Anita. Regarde seulement. Véronique Chèque. La caméra est tellement forte. On est cool. C'est ça même. Ouais, c'est ça. Les pâtes. Abordinda bakara nyalkala. Je lis les commentaires. BioBest. Annika Boy demande que c'est quoi ça.
Le genre de mamie qui fait la bonne sauce. Là, c'est le crabe qui a son jus dedans, là. Le jus, là, pénétré dans les pâtes. Les gens qui mangent souvent le crabe, là, vous nous gâtez la nourriture quand vous prenez les pâtes, là, comme ça, vous mettez de côté. Bagnal cara, quand tu entends que... Quand tu entends quoi, bagnal cara, Meilleur molle. Ah, ton Et frère. encore? Ah, accueille à mamie. Allô? 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 Les gens qui veulent passer les commandes là, donnez le numéro de téléphone pour appeler. Les gens qui aiment manger le piment, comme à passer, je vous dis que ça, ce n'est pas la quantité de piment qui est sauvage. Tu n'auras pas de séquelles dans le ventre, non. Parce que les épices que vous m'avez vu écraser là, le condiment avec les épices que vous m'avez vu écraser là, c'est ça qui a tenu. Et ça n'a pas joué son rôle, c'est de laver, nettoyer tout l'intérieur. Ça nettoie comme ça là, en descendant. Ça continue. Moi, je veux. Maman, je peux aller chez Idriss. Je peux aller chez Idriss. Hein? Notre ami, il est déjà chez lui. Mais... Victorine Bali. Et tu m'as pas dit que tu vas mettre le numéro de téléphone. Dis-moi de te faire la pub. Si toi et moi on fait la même chose. Tu comprends, non? Ah, maman. Mais ne viens pas faire comme si... Quand je dis de passer les commandes du bol, tu viens mettre ton numéro de téléphone. Je n'aime pas ça. Autant j'aide les gens. Tu comprends? Mais il ne faut pas venir avec la ruse. Ça ne passe pas chez moi. Tu comprends? Donc, au lieu de te bloquer, je préfère d'abord te dire. Si tu écris encore ton numéro de téléphone là, toi et moi, on va se gâter. Tu as compris, non? Voilà. Et je risque même t'afficher très mal même. Victorine Bali. Billy. Victorine Billy. Je veux passer la commande. Ah, mais ne mets pas ton numéro de téléphone. Sinon, tu vas avoir les gens qui vont t'appeler. Ce matin, j'ai eu un Eto fils qui m'a appelé. Hein? Quoi? Samuel Eto. Hein? Vrai. Les imposteurs. C'est-à-dire qu'ils prennent le numéro de téléphone des gens. Et comme on est en hiver, là, comme ça, ils vont capter ton numéro de téléphone. Tu vas voir comment les gens t'appellent avec les histoires là qu'ils commencent à faire un genre. Hein? Ils sont nus, ils font un genre. Élève, tu m'appelles plus tôt. Je pensais que tu étais celle-là qui venait pour profiter. On ne donne pas son... C'est moi qui donne mon numéro de téléphone. Tu comprends, non? Tu sais que Facebook, il y a de tout dedans. Quelqu'un va prendre ton numéro de téléphone, ce ne sera pas moi qui aurais donné. Ils ont déjà capturé. Hein? Tu vas avoir des appels. 2 h du matin, les gens t'appellent. Voilà ce que moi je subis. Hein? À 2 h du matin, quelqu'un se lève là et tout. Allô, ça va? Tu vas bien? D'autres t'appellent même par appel vidéo. Toi aussi, tu décroches pas. Tu vois seulement le truc. Les 3 pièces sont là comme ça dehors. Tu te demandes comment il a fait pour prendre le numéro de téléphone. Non. Comme moi, je l'ai maîtrisé déjà. Tu comprends? Ne mets plus ton numéro de téléphone comme ça là. Que ce soit sur ma page ou n'importe où ailleurs. Si tu es toi le genre qui est que tu viens seulement, tu commandes. Parce que sinon, ils vont te faire la saga. Je t'assure. Les gens ont envie de sauver la télé. Hein? Victorine Billy. Si tu veux pas... Bon, bah, il va sauver la télé. Rentre à la maison, c'est tout. Donc, bien qu'avec ton visage seulement, il te regarde comme ça là, il commence à se secouer, il joue. Pendant que tu te poses la question, okay, ça c'est quoi ça, tu raccroches vite. Est-ce que tu vas alors changer ton numéro de téléphone pour ça? Donc, va effacer, comme tu as mis là, efface.
Si tu veux m'avoir, voilà mon numéro de téléphone que j'ai mis là. Tu comprends, non? Parce que moi, je ne divulgue pas les numéros des gens. Quand ça va tomber sur toi, tu vas à Wanda. Supprime ton numéro, ma chérie, c'est pour toi. Désolée si je t'ai agressé tout à l'heure parce que je pensais que... Parce qu'il y en a qui viennent se comporter comme ça, là. Dès qu'on dit ça, quand je dis mettez mon numéro, ça veut dire qu'il y a les missunguettes qui ont déjà mon numéro. Comme je mange le piment, tu vois un peu, non? J'ai déjà effacé, c'est très bien. Quand je mange le piment, pour ne pas parler vite, tu vois un peu, non? Toi-même, tu connais ce que le piment fait. C'est parce que je maîtrise même déjà. Sinon, le piment peut faire que tu commences à parler tout et n'importe quoi, hein? C'est pas de ta faute, hein? Au goût de ça, je suis en train de racler la marmite. Le fond de la marmite brûlée, là. Elle va te dire la même chose avant d'attendre. Tata, pardon, le numéro. Voilà le numéro que Chantal vient de mettre. Tu vois, non? Qu'est-ce qu'il y a? Mais va, pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller chez Idriss Mamoun? Pourquoi tu... J'ai juste demandé qu'il demande, c'est tout. Ben oui, vas-y. Si tu vas chez Idriss, oui. C'est chez l'autre que tu n'as pas le droit d'y aller. Le numéro n'est pas effacé. Va cliquer sur ton message encore. Tu appuies dessus, tu restes longtemps. Et ça va te proposer. Tu supprimes. Mais c'est pas grave si ça ne s'est pas effacé. Comme je suis encore en direct, parfois l'algorithme, le temps qu'il réfléchisse. Ou alors, je pourrais aller effacer moi-même. Pourquoi je peux pas jouer? Pas avec ta Switch, tu sors pas avec ta Switch. Non, pas avec ta fille, tu peux pas. Puisque c'est tu as Internet ici à la maison. Va demander à maman. Mais je vais pas dehors avec, je vais juste chez Idriss. Sa connexion est déjà sur ton truc. Est-ce que ta connexion... Va remettre où c'était. Allez. Mais ben la baie. Elle est mauvaise, il est même pas Merci à Fouba. Tu m'as envoyé le message, ma chérie. Attends, je regarde. Mais il ne faut pas que je... Bonjour, comment tu vas? Ça va, ça va. Ok, attends alors ton appel. C'est qui ça? Ah oui, c'est mon boucher. Ok, je vais dire que c'est qui encore? Tu m'as envoyé le message où, maman? Le cœur du crabe. Le jus de ça, c'est un truc. Le jus. Le jus. Tu veux quoi?
Tout le piment est rentré là-bas maintenant. On ne sait jamais, je vous donne l'astuce du piment. Ouais, Victorine Billy. Ouais. Elle est où ta maman? Elle est décédée. On ne sait jamais. Je vous donne l'astuce du piment. Ceux qui mangent le piment ou qui veulent goûter le piment. Moi, je suis une habituée. Je suis une habituée du piment. Donc, pour moi, même si ça pique, c'est pas grave. Mais si vous voulez faire passer le piment à quelqu'un qui a mangé du piment et que il devient rouge, par exemple, d'accord? Vous lui donnez un bout de pain, un féculent. Soit le pain, soit la pomme de terre, soit le manioc, soit le bobolo. Il mange ça, ça va passer tout de suite. Si jamais le piment se renverse sur vos yeux, hein? On ne sait jamais. Boum! Ça peut arriver comme ça là. Tu cherches une bouteille en verre. D'accord? Soit une bouteille en verre, soit un verre. Ok? Tu frottes là comme ça. Le côté vert là, tu frottes comme ça là. Tu passes comme ça là. Tu passes aussi de l'autre côté. Le piment là, même si c'est la qualité de piment que Nicolas a dit que, comment on appelle l'échelle du piment hein? Scoville. Scoville. Voilà. Même si son échelle était à 10, 15, 20. N'importe quelle qualité de piment. D'accord? Vous cherchez une bouteille en verre. Ou tout ce qui est en verre. Le verre, la bouteille, et tout. D'accord? Vous prenez ça. Vous frottez seulement comme ça. En faisant comme si vous ouvrez l'œil. Comme ça là. De l'autre côté, pareil. Parce que je portais les cils, sinon j'allais le faire. Ok? Voilà. Moi, je suis déjà une habituée. Donc, que ce soit pour un enfant et tout. Le piment se renverse. Pas de panique. Une bouteille en verre. Vous appliquez dessus. Vous frottez comme ça. Vous coûtez en verre. Comme ça, là, pareil. Vous allez voir que tout ça va finir. Ce ne sera même pas le genre que ça reste un peu là. Non. Tout va finir. Pour vos maris et aux enfants et tout, vous leur donnez que le piment ne passe pas. Donnez-leur, ou alors du sucre. Le sucre aussi adouci. Soit le sucre, soit un verre de lait. Ça adoucit et ça calme très rapidement. D'accord? Je vous appelle après le dire. Ok, Victorine Billy. Pas de souci, ma chérie. Sinon, toi, tu es venu me mettre un bout de couscous ici. Moi, je ne voulais pas beaucoup de couscous. C'est la sauce qui m'intéressait. Regardez. Le fond de la marmite, là. Vous croyez que je joue avec vous? Qui m'envoie les messages? Ah, Tata Fallon. Et le mariage. Le mariage de mon beau. Ok, la musique. Le mariage de... On voit les photos du mariage de mon beau Iki, mes oncles. Au goût de ça, le chef, de la grande famille, et Mvugada. Voyez les photos. Ils font que tomber. Je vais publier tout ça bien. Quelle belle comme ça.
C'est journaliste, c'est ça. Et maman, le goût de ça. Ouais. Tu vas enlever vite. Hein? C'est vrai en plus. Hein. Le voici. La cérémonie de mariage. Là, ça se passe à l'heure actuelle. Là et maintenant même. À l'heure actuelle, là, maintenant. Au mariage du célèbre journaliste Bruno Bidjan. Mon beau-frère. Le voici là. Oui. Il embrasse la belle famille. C'est maman ici avec son chapeau. C'est maman qui a le chapeau là. Au goût de ça, je vais vous balancer tout ça. Ok. On fait comme au bombardier. Maman. Le goût de ça, les photos. Anti-Zamboama. J'ai raté ma mamie tout. La famille est déjà en place. Et le mariage est bien quand même. Hein. Le goût de ça, chérie. Je vous vois, oh maman. Le goût de ça, profitez. Le tout, si on ne boit même plus dans le verre, on boit dans la bouteille. C'est là où ça donne même. Nga Melino! Nga Melino! Nga Onchang! Nga ma fille! Comment ça va? Voilà. Manu midi. Bien tapé. Midi, Manu bien tapé. Avant le début de congélation, pas les bières du pays, là, que tu demandes une bière glacée. On pas tremper la bière dans l'eau, on t'apporte, on dit que c'est glacé. Tu touches comme ça, on dit que c'est fait. C'est glacé, hein. Qu'est-ce que c'est glacé là? Qu'est-ce qui est glacé là? Ça, c'est un début de congélation. Ah oui, Ingwanyo. Ah, ça. Avec ça, quand tu as fini de nettoyer tes intestins, je vais vous donner la suite. Je vais vous dire si les sorciers étaient assis sur moi ou pas. Ah, quand toi la tête de mort là, dis donc. Va là-bas, tes noyaux. Regarde-moi, ça va péter ailleurs. Et ça sent mauvais même. Jaloux, va. Tu veux manger la qualité ici pour que tu commences à péter bien, que ça sente bon devant les gens et tout ça là. Attends, je vais te rôter dessus. Mets encore la tête de moi là, tu vas voir. Vous voyez mon rouge à lèvres. Ça ne part pas vite comme ça. Hein? Moi, mes rouges à lèvres, ça ne part pas vite comme ça. Hein? Ceux qui ont les marques de rouge à lèvres, là, que vous voulez faire la publicité, comme je fais pour Z de l'or. Regardez mon teint. Je suis revenu du Cameroun, mon teint est ressorti. Bang! Direct. Mon teint est ressorti. Z de l'or. Le teint est ressorti. Le teint de l'heure.
Z de l'or. Tapez sur Facebook. Tapez sur Facebook Z de l'or. D'accord? Vous tapez sur Facebook Z de l'or. Voilà. Vous allez voir. Vous partez lui demander là-bas que la même chose que Tata Doudou. Depuis là, comme vous aimez seulement les laits, que dès que vous mettez tout de suite, on vous voit tchang. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'huile chauffée là. Non, non, non. Que dès qu'on te met dedans, ça fait tchang. Tu te transformes jamais. Faut laisser le temps. C'est un feu doux. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu te transformes. Ah oui, oui, oui. C'est le piment là, pardonne. Je ne vous dis pas désolé. Parce que c'est comme ça que la nourriture s'y fait. Oui. Quand tu attaques une nourriture traditionnelle, c'est que ça te débouche même les sinus même. Maintenant, comme c'est parti dans le ventre là, ça va aller travailler là-bas. Si c'est parti, trouver qu'il y a un sorcier qui est caché et qu'il a fait de ça une petite boule, un genre là. Allez, il va le déboucher. Manger naturel. Manger le traditionnel. Oui, arrêtez les nourritures des usines là. Les nourritures qu'on fait à manger, on vous mélange les choses dedans et tout ça là. Et puis après, vous commencez à mettre les gens mal à l'aise. Ça, c'est du bio, ça. Oui. Mes enfants tombent moins malades. Vous n'allez pas voir qu'ils ont les maladies bizarres là. Mes enfants n'ont pas ça. Et ils sont bien dodus comme moi-même. Oui. Quand tu es déjà à l'âge majeur, l'âge que tu toi-même conscient, tu vois, non. Toi-même, tu sais que je dois faire attention à ma ligne et tout. Mais tout ça étant en bonne santé. C'est pas le genre que tu as les problèmes genre. Moi, je leur apprends la nourriture du pays. Ils partent au Cameroun. Ils savent là où leur maman est venue. C'est important, oh. Important, oh. Beaucoup sont malheureux ici, là. Vous ne faites qu'à accoucher. Vous aimez entendre que mon enfant est né en France. Mon enfant est né en France. Et quel est l'héritage que tu lui donnes? Ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent, hein. L'héritage, c'est de lui montrer là où tu viens, toi. Parce que lui, il est venu naître dans un pays, peut-être qu'il n'est pas le sien. Parce que si c'est un enfant français, ok, d'accord. Quand je dis français, ça veut dire que de souche, hein, la peau blanche, comme les miens, là. Oui, ils sont ici dans leur village. Leur village, c'est la France. De l'autre côté, là-bas, ils savent qu'ils viennent de chez leur mère, au Cameroun. Ils partent, ils arrivent. Ils sont aussi là-bas comme s'ils étaient chez eux. C'est comme ça. Anena, là. C'est comme ça. Et comme ça, ils mangent, ils connaissent la nourriture d'ici. Ils connaissent ça, c'est ça qu'on appelle la richesse. La richesse n'est pas seulement ce que vous leur montrez là que tous les jours. Il faut ceci, il faut cela. Il faut leur montrer ce que c'est que la vraie vie. C'est ça. Et comme ça, eux-mêmes, ils vont juger. Et ils ne seront plus des parvenus. Ils ne vont pas être le gens, ils arrivent dans un pays. Ah, ça c'est quoi ça? Oh, ça... Ils ne seront plus à la découverte. Ils sauront maintenant que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que moi, je les amène. C'est ma part d'héritage que je leur laisse. Ma part d'immeuble que je construis en béton. Et ma part d'immeuble. Quand ma fille va vouloir s'asseoir, elle dit qu'elle mange la nourriture du pays, elle va pas aller s'asseoir dans un bar ou dans un restaurant africain. Elle-même va s'asseoir, elle va préparer ça. Elle va faire les découvertes à son mari. Vous avez vu comment j'ai surpris mon mari, non? La nourriture de chez lui, hein? Il dit, j'ai jamais vu ça. Oh, c'est très bon. C'est très bon, ça. Et comme ça. Et cet esprit de famille, quand les enfants voient ça, c'est avec ça qu'ils grandissent. Et c'est comme ça qu'ils vont aussi apprendre à leurs femmes et maris que quand c'est chaud, mieux on fait à la maison. Oui, Nicolas va apprendre ça à sa femme. Bijounet va montrer ça à son gars, son mari. Alain va aussi montrer à sa femme. Et ils voudront manger la vraie nourriture. Quand ils partent au restaurant, ils sauront qu'au restaurant, c'est pour se faire plaisir. Et non pas à contrainte parce que ta femme ne sait pas préparer. Tu es obligé d'aller manger. Quand tu arrives dans une maison où il y a la nourriture qu'on ne peut pas dans la marmite, tu commences à faire le ndo.
Rentre chez toi, tu ne rentres plus. Tu deviens le Ntwaba. Ntwaba. Dounande te ba dougan. Azobidi, bidi binga bonu Twabanda. Izenda. Ngokubondo awe. Parce qu'il y a Nyongala Yemki Yam. Parce que ta femme ne sait pas faire à manger. Même les enfants, ils ont faim. Chaque temps, on commande. Chaque temps, on commande. Ça coûte cher. Quand ça la dépasse, dis-lui de venir apprendre chez Tata Doudou comment on prépare. La nourriture traditionnelle. Oui. Quand je veux mettre mes preuves aussi là que je connais la nourriture européenne, je m'assois, je fais. Et mon mari est content jusqu'à il dit que c'est très bon même. Le goût de ça. Quand ma belle famille arrive, c'est la même chose. Oui. Si vous ne savez pas préparer, venez me voir. Venez me voir, je prépare pour vous. Vous faites comme si c'est vous qui avez préparé. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Moi, je connais beaucoup de filles qui font ça. Hein. Elles viennent me voir et me disent que Tata Doudou prépare jusqu'à... Quand c'est déjà vers la fin de la cuisson, là, tu coupes le feu. Comme ça, tu m'envoies ça. Elle me dit, livre-moi vite, hein, livre-moi vite, Tata. Tata, livre-moi vite. Elle sait qu'elle a ses invités à 17h. Je dois la livrer à 13h. 13h. Comme ça, ça fait que quand les invités arrivent vers 17h, l'odeur de la nourriture est déjà seulement là. On triche comme ça aussi. On triche comme ça. L'odeur de la nourriture est déjà là. Et elle-même, elle va goûter le sel. Elle met un petit peu et tout ça là. Dans la vie, c'est comme ça. Oui. Mais tu vas voir, quand vous voyez que vos maris partent loin. Les maris partent loin parce que la base même, d'abord, dans le foyer, 1, c'est la confiance. D'accord? De 2, ne va pas fouiner dans les affaires de ton mari. Il faut apprendre à respecter. Quand je dis fouiner dans les affaires de ton mari, les hommes n'aiment pas quand tu vas regarder leurs finances. Si lui te donne déjà ta part, contente-toi de ça. Commence à faire les problèmes si lui, il ne te donne plus ce qui t'est de droit. Là, tu commences à faire les problèmes. Mais tant qu'il te donne encore, ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, pourquoi il me donne seulement ça, alors que je vois qu'il a beaucoup. Voilà ce qui fait en sorte que dans le foyer, il y a les problèmes. Parce que tu veux tout gérer. Mais quand c'est pour toi, que quand tu commences déjà à prendre cet argent et à envoyer dans ta famille, lui ne regarde pas. Les femmes qui font souvent les cotisations, vous faites les cotisations et les cotisations, les cotisations et les cotisations là. Tu ne dis pas à ton mari que tu vas bouffer la cotisation. Le jour qu'il découvre, les problèmes commencent. Après, tu vas dire qu'il a déjà changé. Il a changé, hein. Il a changé. Quand toi, tu joues à la maligne, mais tu veux contrôler son argent, c'est quelle qualité de couple que tu fais toi-même? Ça va durer combien de temps? 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Tu ne sais pas ça? C'est quelle qualité de couple que tu formes la qualité là, que toi-même. Tu formes dans le mensonge, parce que toi-même déjà, tu commences déjà à mentir. Il faut savoir mentir. Si tu veux même mentir, il faut savoir mentir. Mentir pour que ta conscience ne te juge pas. Même s'il découvre après qu'il ne fasse pas ça, qu'il ne fasse pas de ça un problème. Qu'ils se disent que bon, oui, ma femme m'a caché pour l'histoire de cotisation. Bon, parce que peut-être elle voulait me faire la surprise, peut-être on avait un projet et elle s'est dit que bon, voilà, parce qu'il y a des femmes comme ça, hein. Il y a des femmes comme ça qu'elle a envie de faire plaisir à son mari et elle ne sait pas comment faire. Elle se dit, bon, je vais lui faire la surprise. D'accord? Comme j'ai fait la surprise à mon mari pour son anniversaire, il n'a pas déboursé ses 5 francs. C'est 5 francs comme ça, il n'a même pas sorti 5 francs. Oui. Les enfants et moi, on est partis, on a acheté le cadeau et tout ça. On s'est dit, bon, on va lui faire plaisir, ça. On a fini d'acheter. Il aime ça. Les hommes aiment ça. Ce n'est pas que c'est son anniversaire. Tu veux qu'il sorte encore l'argent. Toi, tu vas lui faire plaisir quand tu vis seulement avec lui dans le mensonge, dans le mensonge, dans le mensonge. Dans le foyer, c'est toi qui veux commander. C'est toi qui veux montrer que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il se plie. Faire à manger, tu ne donnes pas à manger. Si tu ne donnes pas à manger là, hein? Tu ne donnes pas à manger. Si tu ne donnes pas à manger là, et c'est toi qui veux commander, et c'est toi qui vas avoir les yeux sur tout.
Alors que toi, tu fais tes petits migmacs par derrière. Et tu veux commander. Tu veux commander quelle qualité? Quand il arrive là où on lui prépare la nourriture, un bon couscous comme ça, là, avec le bol bien pimenté, alors qu'il fait froid, il fait à 20 nœuds. Il a froid dans la bouche, il a froid ici. Quand il arrive là où on le réchauffe ici, on réchauffe là. Comment tu vas reprendre le téléphone pour appeler? Allô, tu es où? Hey! Quelle qualité d'homme? Il va t'accepter ça. Il va dire que, ben écoute, hein, je suis avec les amis, j'arrive quand j'arrive. Tu as vu la neige qu'il y a dehors? Tu as vu il va te dire, j'arrive. Parce qu'on est en train de le réchauffer. On réchauffe ici, on réchauffe là. Les femmes radines qui veulent tout contrôler. Arrêtez. Arrêtez votre contrôle là. Tu veux contrôler tout. Mais dans ta famille, tu veux montrer que tu veux faire ceci. L'homme te fait venir. Tu arrives ici. Toi, tu es même déjà plus intelligent que lui. Plus intelligent que lui. Alors qu'il est ici, là, il se prive, il se sacrifie, de peur que comme il allait t'enlever au pays, il t'a amené ici. Il ne faut pas qu'on dise que, oh, c'est monté, c'est descendu. Toi, tu arrives, tu es plus intelligent. Arrivé ici, là, toi, tu l'insultes même encore que tu as déjà fait quoi? Hein? Alors que toutes tes économies d'argent, que toi, tu travailles ici, il a réussi à te mettre bien. Toutes tes économies d'argent, tu mets ça de côté pour aller jouer à la grande dame. Quand toi, tu arrives au Cameroun. Il faut souvent penser à ces hommes-là. Hein. Pensez souvent à celui qui a fait de toi aujourd'hui que tu es une femme. Fais-lui plaisir. Parce que un bien mal acquis ne profite jamais. Tu vas aller arriver quelque part. Tu penses que tu roules déjà dans les voitures. Il t'a mis en formation. Tu roules déjà dans les grosses voitures aujourd'hui. Tu peux déjà te permettre d'aller prendre un crédit. Tu oublies comment tu as commencé. Vous les femmes ingrates là. Ingrates sorcières. Je prêche. Mettez-moi les cœurs. Je vais prêcher le mbol. Je vous dis que le mbol ne blague pas. Hein. Voilà ça qui commence à faire que les paroles de vérité commencent à sortir. Vraiment que celle qui se sent touchée à l'heure actuelle là, change ton comportement. Les problèmes dans un couple, ça ne vient pas de l'eau. C'est toi-même qui cherches tes propres problèmes. Change ta façon. Attendez, je réponds au téléphone. Oui, ma chérie. Oui, tata Dodo, je suis avec ton mari là. On s'est 80, là, il est 85, moi je suis 80. Oui, avec le couscous, ma chérie. Donne alors, c'est pas grave. Comme tu n'as pas prévu. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Oh, merci beaucoup, c'est gentil, ma chérie. C'est gentil. Merci beaucoup, maman. Merci. Gros bisous, hein. Bon appétit. À plus tard, ma puce. D'accord, ok, pas de souci. T'inquiète. Tu vas manger ta part là. Soit toi, tu fais une petite vidéo, tu m'envoies. Même si tu ne te filmes pas. Même si on ne voit pas ton visage. Tu comprends, non? Tu m'envoies. On va balancer ça, on va donner envie aux autres. De rien, ma chérie. Bisous, bisous. Au revoir. Voilà. Ma mère ne met pas les organes, s'il te plaît. Je ne mets pas les organes, comment? Tu te sens concerné. Moi, je donne les conseils. Tu te sens concerné. Il y a les femmes qui sont là, elles veulent seulement se marier, elles veulent se marier. Oh, parce qu'elles voient leur voisine se marier. Oh, parce qu'elle a entendu que telle s'est mariée. Oh, il faut que moi aussi je dure dans mon ménage comme Tata Doudou. Moi aussi, je veux durer dans mon ménage comme... Mon argent, c'est pour construire mes immeubles et mettre en location. Méfie-toi. Hein. Elle va entendre que oh, elle s'est mariée là-bas, que oh, machin, parce qu'elle a vu que l'autre s'est mariée. Elle aussi, elle part déjà, elle va se marier. Attention, le mariage n'est pas quelque chose qu'on blague avec.
Le mariage n'est pas quelque chose qu'on blague avec. En ce moment, comme il y a les femmes à intérêt, c'est comme ça qu'il y a les hommes à intérêt. Le vrai amour est devenu très difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un double discernement. Si tu veux être dans le ménage, si tu veux être dans le foyer, vaut mieux rester même seul que d'aller embêter un homme qui va venir là seulement pour être comme toi tu veux. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Ne va pas déranger l'homme de Truy. Reste-toi seul. Mais dis-toi que toi, une femme, tu ne peux pas rester seule. Parce qu'à un moment donné, quand tiki-taka va te piquer, surtout en période d'hiver ici, c'est là où tu vas comprendre que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu comprends? Oui. Et il faudra respecter le fait qu'il vienne entrer dans toi et verser sa bouillie. Il faut respecter ça. Parce que c'est ton corps qui demande. Tu as compris? Même si c'est femme et femme, comme de nos jours, il y a des femmes qui se pinent entre elles. Alléluia. Vraiment, le mbol, si. Parle la vérité. Parle la vérité, le mbol. Le mbol parle. Comme les femmes entre elles se pinent déjà. Ce n'est pas le même goût, hein. Ce n'est pas pareil, hein. Comme les hommes entre eux, ils se pinent déjà. Ce n'est pas pareil du tout. Je vous dis ça, mes gens. D'accord? Ce n'est pas pareil du tout. Le corps de la femme est fait exprès pour encaisser, pour recevoir. Et la vraie réception, la vraie pénétration qui change toi, ton organisme, qui te change toi, ta façon de penser, qui te change toi, ta façon, ta vision des choses. Oui, parce que quand tu te sens pénétré, parce que Dieu a créé, quand tu te sens pénétré dans un sarwani oiseau, quand ça entre, vous devrez savoir que ça c'est ce que Dieu a créé et c'est comme ça que ça a été fait. Parce que pourquoi? Regardez une femme qui a un manque d'épines. Elle est très nerveuse. Ne l'approchez pas. Une femme qui est en manque d'épines. Quand je parle la vérité comme ça, stabrakata, ne me dis pas équier. Hein? Ne me dis pas équier. Dites seulement amen. Parce que je parle la vérité. Peut-être parce que je dis mot par mot. Vicky, tu es venue. Tu as déjà couché. Hein? Est-ce que tu as piné avec une femme pour avoir cet enfant? Hein? Ce n'est pas la pine que je suis en train de dire que quand tu te sens pénétré, ce que tu reçois, il doit recevoir un imité. Est-ce que tu as eu besoin d'une femme pour venir te mettre enceinte? Ce n'est pas par rapport à un homme. Donc il faut respecter l'homme qui a sa verge parce que Dieu a dit, on a eu à enlever une partie de sa côte pour te transformer toi la femme, pour te fabriquer. Et tu as besoin de cet homme-là pour que quand il te pénètre, tu ressens les sensations que Dieu a créées. Ce n'est pas moi qui ai créé, c'est que Dieu a créé. Quand vous sentez bon là-bas, le sang bon là, c'est individuel. On ne partage pas ça. C'est individuel. Même si tu es dans l'acte que l'homme et la femme, vous arrivez au 15e ciel. Ce que lui sent quand il est sur toi n'est pas la même chose que tu sens toi qui reçois. Mais ce qui est sûr, c'est que vous sentez bon. Chacun sent bon à sa manière. Ça, c'est un mystère que Dieu a créé. Donc, vous les femmes là, vous voulez vous comporter en homme. Vous voulez avoir les 3 pièces. Dieu n'a pas été fou pour que toi, que tu reçoives un trou que tu vas recevoir. Ce trou-là est fait pour recevoir. Dieu n'a pas été fou. Donc, sans toi pénétrer, et tu encaisses. Et c'est toi maintenant qui vas
arranger la chose. Parce qu'un homme aussi qui est sans femme, il est malheureux. Regardez-les en hiver. Surtout celui qui ne sait pas faire à manger. Quand il arrive quelque part, il suffit qu'on le serve à manger. On va le traiter de tout et de rien et de n'importe quoi. Vous êtes déjà entré dans une maison où il n'y a même pas seulement l'odeur d'une femme. Nounou se peint car. Pourquoi mon mari va piner? Il est venu piner chez toi. Il a piné chez toi. Vous savez même comment que quelqu'un dort avec son mari tous les jours. Même si pine ailleurs, c'est normal, non? C'est normal. Regarde, je suis en train de prêcher. Même si pine ailleurs, c'est normal. Écoute le message que je suis en train de dire. Mais attrape bien ton mari. Parce que lui, t'as pas, il peut aller piner dehors et il cale. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous, les femmes là, je m'adresse surtout aux femmes. Parce que la femme, c'est elle qui est là pour s'occuper de son mari. Donc, quand tu as ton mari là, il faut bien l'attraper. Il faut rester avec lui dans la maison. Comme celle qui vient écrire là que même si, pourquoi ton mari pine dehors, il a le droit de piner dehors parce qu'il n'est pas né pour moi. Il peut aller goûter ailleurs. Mais vous avez déjà vu la qualité qui est que il part, il goûte ailleurs et il revient. Il revient parce qu'il a compris que ici là, c'est là où ma part reste. C'est là où ma part reste. Parce qu'un homme, vous ne pouvez pas l'empêcher. Si lui dit qu'il te trompe là devant, sois sûr que c'est un homme qui te respecte. Parce qu'un homme peut te tromper là, tu es là les yeux ouverts. Il te fait dormir, même tu dors jusqu'à tu ronfles même. Alors qu'il est en train de te tromper. Mais un homme qui respecte sa femme, c'est-à-dire que même s'il veut te tromper, il va loin. Ça, tu ne peux pas empêcher parce qu'il y a les femmes aussi bordel qui sont sans scrupules. Elles pinent avec les collègues de son mari. Elles pinent avec les amis de son mari. Elles pinent avec les voisins. Que dès que le mari a tourné le dos, pac, elle écarte. C'est dans le lit conjugal qu'elle vient seulement écarter. Alors qu'elle aurait très bien pu aller écarter ailleurs. Il faut y aller une dame sur le dieu. Le voisin connaît déjà les oreilles de ton mari. Attention, vous les femmes là. J'ai dit que j'ai mangé l'ombol aujourd'hui. L'ombol fait les effets. L'ombol fait les effets. D'accord? Il faut respecter vos maris. Je m'adresse à vous les femmes. N'allez pas vous marier parce que vous avez envie de vous marier. Moi, je parle cru. À l'église, on va peut-être vous donner encore une autre façon de réfléchir, de voir. Ça va être très psychologique. Ça va être très... C'est-à-dire, moi, je vous parle des choses crûment ici sur ma page. Donc, je vous dis ça. Je vous dis ça. On ne se compare pas à un homme. Ce n'est pas parce qu'il est parti piner dehors que toi aussi, tu vas aller piner dehors. La honte qu'un homme peut avoir dehors, ça ne dépasse pas pour la femme. Parce que toi, la femme qui veut se comparer à ton homme dans la maison parce qu'il sort, toi aussi tu vas sortir, tu vas être la risée du quartier, de la famille. Et on est capable même de monter la famille pour qu'on te chasse même dans cette maison à cause de tes sorties parce que tu viens te comparer à ton mari. Jamais. La femme, c'est celle-là qui doit être digne, celle-là qui doit se donner du respect. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Même l'homme là, à force de faire sa bordelerie dehors, à un moment donné, il va comprendre que non, ma femme me supporte, même comme je suis comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'avez jamais vu un homme qui sort. Il fait sa bordelerie dehors. Toi qui es sa tisa, tu vas manquer de respect et tu veux minimiser sa femme. Il te tape. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Vous n'avez jamais vu la qualité là? Qu'un homme, il est là. Il a sa femme qui est à la maison. Il méprise sa femme. Lui, il méprise sa femme. Il chosifie sa femme. Mais quand il sort, il va dehors. Dehors, là, on pense que c'est la tisa qui est respectée. Toi, la tisa, comme tu penses que c'est toi qui es là, tu vas amener du mépris à sa femme que lui, c'est qu'il méprise sa femme à la maison. Toi, tu veux venir la mépriser. Il va te taper. Propre. Propre. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, il faut savoir qu'il y a des problèmes de couple. Certaines choses que vous devez garder. Il faut avoir des prérequis. Les prérequis, ça veut dire que la base d'un foyer, c'est la femme qui tient ça.
Peu importe ce que ton mari fait. Si toi-même tu portes, tu amènes ça dehors, ça veut dire que tu as tué ton foyer. Tu as tué ton foyer. Et la rancœur d'un homme n'est pas que comme la rancœur d'une femme. Parce que, vous savez, nous les femmes, même si ton mari t'a fait quoi, tu es capable de passer l'éponge. Mais pour un homme, c'est assez difficile. Une femme est capable de pardonner son mari. Mais un homme, c'est très difficile. Donc, faites attention. Pour les célibataires, utilisez ces conseils-là, non? Pour que plus tard, parce que vous attendez seulement les riches, les célibataires, là, vous ne vous mariez pas tôt parce que vous attendez l'homme qui est riche. Ce n'est pas écrit ici sur son visage qu'il est riche. Hein. C'est toi qui vas rendre ton mari riche. Tu peux commencer à investir. Tu peux commencer à investir. Et ton mari, quand il va constater comme ça, il te suit. Il va comprendre que bon, voilà. Même comme il y a les hommes qui sont que quand la femme finit d'investir, elle se donne à fond comme ça. Lui, il vient s'asseoir. Il prend tout cet investissement-là. Il va verser sur une jomba d'or. Une pétasse. Il va verser ça là-bas chez elle. Il oublie que c'est ici qu'on a commencé. Il n'était rien. Il n'avait rien. La fille prend son argent. Elle utilise. Elle dit que non, pour mon gars, elle ne peut pas laisser. Oui, j'aime mon gars. Je l'ai supporté, c'est le père de mes enfants. Et tout. Dès que la fille finit, elle prend ses économies et tout. Elle bat même sa famille. Hein? Elle prend ses économies, elle met là, elle investit et tout. Et puis le sorcier vient prendre tout ça. Il va verser à une pétasse qui est là dehors, qui calcule. Celles-là elles sont nées pour bouffer les efforts des autres. Elles sont nées pour manger les efforts des autres. Oui. Et c'est elle qu'on voit partout. Elle est là. Jusqu'à elle se vante même. Attention. Je vous dis qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Le genre de personne là, il faut voir comment elles finissent. Il faut voir comment elles finissent. Et puis, attendez. Allô? Bonjour. Le triple, la barquette, c'est 50 €. Oui, vous pouvez venir chercher. Je suis à Moissy-Cramaël, dans le 77. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord, ok. Ok, je vous envoie l'adresse alors. De rien. Au revoir. Attendez, l'argent. Ne blague pas avec l'argent en ce moment. Je dis que même s'il y a n'importe quelle cliente là, je prends. À part seulement demain, ça sera un peu compliqué parce que je vais aller dans mon village. Au maire de là-bas a demandé que il faut aller donner les cadeaux aux personnes âgées et tout ça là. Les personnes qui sont seules dans les maisons. Et les personnes qui sont seules dans les maisons là. Vous voyez, non? Les personnes âgées, surtout en ce moment, ils souffrent beaucoup parce qu'ils sont... Ces personnes-là sont seules. Elles sont seules. C'est des personnes seules. Elles n'ont personne pour leur rendre visite. Elles n'ont personne pour les fêtes comme ça. Personne ne va rester avec. C'est comme ça que je suis en train de parler la même chose que pour les personnes âgées là. Vous qui avez les parents qui avaient investi. Les parents qui ont investi en se disant que oui, en ce moment, si notre génération, si on essaie d'investir, on essaie de se donner du mal, on se sacrifie parce qu'on ne veut pas que nos enfants, demain, qu'ils aillent chez le voisin ou la voisine ou se poser la question que oh, c'est comment. Si on travaille dur comme ça, c'est pour nos enfants. Comme nos parents aussi nous ont appris. Mais ça dépend de l'éducation. Ici en France, les enfants sont déjà devenus égoïstes. Je vois ça avec l'homme blanc. Mais nous qui venons, on vient rester chez eux là. Moi, je vois avec l'homme blanc. L'homme blanc est égoïste, la qualité qui est que mince. Il oublie que quand il grandit, oui mon bébé chou, oui ma puce, oui mon canard, oui mon lapin, oui mon cœur, oui ma chachi, oui ma chéla, oui ma chéla. Toi le parent, tu investis, tu achètes une maison ici, tu achètes une maison là, tu achètes la... Attendez, j'envoie d'abord mon adresse.
Parce que l'ombol me fait parler. Mettez les cœurs. J'envoie mon adresse. Je travaille en même temps. On n'est pas là pour blaguer. Merci, Moani. Faut même pas perdre le nom. Demain, voici une baquette de Messunga qui se vend. Donc, je ne blague pas, je suis foiré. Je vous ai dit ici là que envoyez-moi, vous ne voulez pas m'envoyer. Je travaille. On va dire que je suis une feignante. Voilà. Tu les vois ici, là. Les parents, finalement, quand ils sont déjà grands, les enfants, les enfants sont déjà grands, ils partent chacun chez lui. Eux aussi partent construire. Mais dès que les parents meurent, ils courent pour venir discuter l'héritage. C'est vrai, ça existe aussi chez nous. Mais ici, chez l'homme blanc, c'est grave encore. Mais celui-là n'est pas capable d'aller rendre visite à son parent. Je vous dis que là où je suis chez moi, là-bas, à Foucherolles, il y a... Ils sont nombreux comme ça là-bas. Ils sont nombreux comme ça là-bas. Les vieux là. C'est en cette période-ci qu'ils ont besoin d'avoir ne serait-ce que un seul de leurs enfants. Personne ne se prend la tête. Ils sont pressés de mettre les parents à maison de retraite. Personne ne se prend la tête. C'est nous autres comme ça qu'on vient porter pour dire que allez donner, rester un peu quand même avec eux. Attendez, je réponds à mon chéri. Allô? Oui, chéri. Non. Non, mais il faut que je fasse encore le recensement là-dessus. C'est ça que je dis. Bon, on attend de voir. On attend de voir. On attend de voir, chérie. Mais je vais pas manquer quand quelqu'un m'appelle et puis je dis. Tu vois un peu, non? T'as appelé l'autre que tu es déjà en route? Ok, à tout à l'heure, chérie. Vous les enfants là, vous voulez prendre vos parents pour les amener à la maison de retraite. Quel égoïsme, quel égocentrisme. S'ils n'avaient pas pris la peine de vous, de s'occuper de vous, quand vous êtes déjà grand, pourquoi vous n'avez pas une petite place aussi pour eux de temps en temps? Vous partez, vous ne savez pas que plus ils deviennent vieux, seuls, ils se sentent abandonnés, ils deviennent comme des bébés. Comme des bébés.
Bon, vous allez me dire qu'on est dans un pays développé. Dans les pays développés, ça fait du travail en plus. Oui, d'accord. Mais il faut voir comment on est. Peut-être moi, j'ai travaillé à la maison de retraite. À la fin, même si tu finis de leur faire leur toilette et tout le reste et tout ça là, ils deviennent malheureux. Ils sont nombreux. Allez voir à la maison de retraite. Allez voir dans les hôpitaux. Vous allez voir comment ces gens-là sont malheureux. Oui, parce que dès qu'on finit de leur faire leur toilette, on les met bien propres et tout ça là. Ils restent là, devant sa télé. C'est ça qui les tue vite. C'est ça qui les tue vite. Je vous donne l'exemple de ma maman. Ma maman a dit, mes enfants, je voudrais que vous me fassiez un anniversaire. Faites-moi mon anniversaire. Elle donne le lieu au Cameroun. Ça veut dire qu'on doit faire des efforts. Ces efforts-là, on va les faire quand elle sera déjà décédée. Hein? On va faire les efforts là quand elle sera déjà décédée. N'est-ce pas? C'est dans son vivant. C'est la même chose. Donc, pour dire comme quoi, demain, moi, je ne serai pas là. Je ne serai pas là demain. Je vais aller au village là-bas. Le maire de là-bas nous a convoqués. Il veut qu'on aille lui donner un coup de main. Parce qu'il va donner des cadeaux aux personnes âgées qui sont dans les maisons. Qui sont dans les grandes bâtisses là-bas et tout ça. Parce que là-bas, c'est des résidences. C'est des résidences. Un peu comme la mienne. Et vous voyez que, quand vous voyez que j'ai fui mon village là-bas. Sur mon village, c'est chez moi. Je ne discute avec personne. Mais pour l'instant, elle part pas là-bas. Ok? C'est mon village. Il mange la peau du couscous qui a clamé là. Pour l'instant, il ne part pas là-bas. Tu te sens seul. Seul. C'est la peau. Seul. Si nous, les jeunes, on arrive à fuir ça, combien de fois les vieux? Combien de fois ceux qui sont en campagne? Ils finissent par s'habituer dans leur bourse là, dans leur campagne. Là, on ne s'habitue pas à la solitude, je vous dis mes gens. On ne s'habitue pas à la solitude. Si vous avez vos parents, faites-leur plaisir. On me dit qu'il n'en répond pas. Oui, chérie. Oui. C'est quoi le numéro? Attends, ne quitte pas, je cherche. Parce que je suis en direct. Attends, je cherche ça. Je ne sais même plus si elle m'avait envoyé le message ou... Non, elle avait appelé. Attends, ne quitte pas. Elle a dû m'appeler sur WhatsApp. Ok, coupe alors. Coupe, je l'appelle sur WhatsApp, je te rappelle. Tu m'entends? Allô, chérie? Allô? Allô? Ok. Allô? Oui, j'ai dit de couper, je te rappelle. Elle a dû m'appeler sur WhatsApp. Elle a dû m'appeler sur WhatsApp. Oui, donc je l'appelle, je le regarde sur WhatsApp et puis je te rappelle. Parce que ça ne peut pas prendre l'appel WhatsApp pendant que je suis avec toi en ligne. Mon mari est de plus en plus amoureux. Il parle calmement, il m'explique les choses calmement. Et le goût de ça. L'amour ne dure jamais. Quand ça arrive comme ça, maman, prends vite avec les deux mains. Tu ne laisses même pas.
Moi aussi, j'essaie dans ces caprices jusqu'à... Attendez. Moins de choses, il appelle. Moins de choses, il appelle. Maman, l'amour est doux. Voilà, c'est ça. Sur WhatsApp même, ça ne passe pas. Je vais appeler non. Avant que ça ne parte. Alors, non, attendez, j'ai fait quoi? Ok. Voilà. Maman? 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 Bienvenue chez Laika Mobile. Votre Courage à vous, ma soeur. Vous n'êtes jamais seule. Je sais que je t'appelais, mais pourquoi je t'appelais pour quelque chose. Et faut pas que je te montre en direct la qualité que tu viens te positionner là. Oui. Yeah. Je t'ai appelé pour quelque chose, je sais plus ma puce. Bon, ben, bonne soirée. Non, attends, je vais me rappeler. Bonne soirée alors, comme tu le sais plus. Je sais plus. Attends, j'appelle encore. Tu ne sais plus. Attends, je vais me rappeler. En fait, j'ai envie de me lever. Bon. Toute ma famille habite dans le sud. Je suis seule en plus en plein déménagement. Je suis perdue. Ouais, Asia. Ouais, c'est Asia. Bon. Bon, mes gens, je vous laisse. Il y a beaucoup parlé aujourd'hui. Laissez-moi prêcher. Une prochaine fois. On va prêcher une prochaine fois, d'accord? Je gère une petite situation là. Je vous reviens. Ok? À tout à l'heure.